Alors non, je suis au courant de rien, mais par contre je suis disponible. Voilà. Alors, donc cette attitude participative, sur l'information, si on est en manif, alors le groupe peut se dire, bon, mais un petit code couleur secret, et on sait qu'on peut parler qu'à ce code secret qui a été mis, voilà, vous trouvez que ça s'achète pas, ça se trouve, ça s'échange, ça se... Vous pouvez le mettre esthétique, le tresser ou pas le tresser, vous pouvez le porter, l'enlever, mais l'avoir dans la poche, je pense. Donc voilà, aucune appartenance politique ou religieuse. Et c'est la visibilité du mouvement. Aucun média ne peut vous occulter si vous avez une ficelle dans la rue. Si tout le monde a des ficelles dans la rue, même s'il y a des innovations, on le saura quand même gagner debout. Donc voilà, c'est une petite idée. Et c'est pour qu'un jour les millionnaires des réseaux sociaux réalisent que l'on ne fait pas une toile sans fil et que c'est nous qui tirons les ficelles. Alors bonne nuit à vous, bonne nuit debout. Et moi comme vous, je vais tenir les ficelles. À nous les ficelles. Et ouais, toujours debout. Moi je fais rien. On a un petit point technique avant de reprendre les tours de parole. Je me presse toujours pour rien. Je suis un point technique, j'ai mis de la ficelle ici. Et deuxième point technique, on est encore tôt, donc en effet. C'est super intéressant de discuter de tout ça. Pas énormément de monde, mais c'est quand même bien actif. Plus vers quelque chose qui concerne l'AG de lutte, l'Assemblée de lutte, puisqu'on est en train de prévoir des actions. C'est très intéressant. Mais... Est-ce que vous m'entendez toujours? Là, je viens de brancher le micro. Du coup, est-ce que c'est une intervention brève? Okay. Alors, c'est à Paris. Hein. On est place de la République à Paris. Bonsoir tout le monde. Bon, bah, du coup, je vous fais le petit tour habituel comme d'habitude. Donc voilà, on a le dalle à côté avec des gens du coup qui ont trouvé un endroit pour dormir. Hello, hello. Il y a donc la logistique toujours présente qui permet encore de pouvoir monter les stands, etc. etc. Là, on a Luxe, Yag de... je sais pas quoi. Et du coup, on va continuer un petit peu le petit tour. CDSL, je sais pas ce que c'est. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu ton stand? C'est pas moi. Ah d'accord. Bon bah je vais repasser alors. Bon ils sont morts et en fait c'est ça, là ça commence toujours hein, tout doucement. Mais il y a plein de petits groupes à droite et gauche, c'est justement ça que je vais vous présenter. Ce soir on verra. Voilà, il y a plein de petits groupes qui se montent. Salut! Vous faites quoi? Commission Bretzel. Commission Bretzel. Voilà. Ah bah voilà, ça c'est fait. Donc là on a la cantine avec donc toujours des volontaires pour faire à manger avec des prix libres. On a la commission écologie toujours en place. Avec, pour ceux qui ne savent pas déjà, voilà, tous les liens nécessaires si vous voulez prendre des photos afin de garder une trace des infos. Pour savoir où se trouvent les infos, c'est là que ça se passe. Donc voilà. Donc là, on a une commission, je sais pas ce que c'est, on va regarder. Ah, c'est marqué de l'autre côté. Commission anti-pub. Commission anti-pub, donc, voilà. Voilà. Hello, salut à top. Ça va, tranquille. Salut. Donc voilà, les places sont montées, du coup, donc là, TV Debout et Radio Debout ne devraient pas tarder, je pense. Et du coup, là, maintenant, on a un nouvel outil, c'est Mumble. Mumble, c'est donc une plateforme qui permet, un peu comme Periscope, d'être à plusieurs sur un flux, et en plus de pouvoir participer. Donc là, vous participez en texte, et là, Mumble, ça permet d'avoir des places... où tout le monde peut parler en même temps avec des commissions, c'est mumble.nuitdebout.fr. Qui coupent encore aujourd'hui, qui sont en France, en Belgique ou ailleurs, au niveau des services publics.
et comme l'argent au niveau de l'enseignement, au niveau de l'accès à la culture qui est de plus en plus privatisé. Alors comment on peut émanciper les citoyens si on coupe l'argent? Et moi je pense que on doit y aller vers ces gens-là et pousser tous ensemble et que la lutte continue. Et voilà, la question juste, je me permets, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Camarade qui vient de parler, c'est qu'est-ce qu'on en fait en fait? Il a dit plein de choses intéressantes, ça peut être fait... Non, attends, 2 secondes. Ouais, on a un ordre du jour de ouf, mais on doit être aussi capable merci de à faire avancer. N'hésitez pas à partager. Pas en l'air. Ouais, si on laisse parler, je parlerai volontiers. Donc, on peut écrire un texte qu'on envoie aux banlieues avec tout ce que tu viens de dire, en leur donnant un rendez-vous, c'est une prévision d'action, etc. Porte à porte, pourquoi pas. Je prétends pas être compris par tout le monde à l'instant même, d'accord, alors qu'on me laisse même pas parler. Donc je vais pas prendre la parole, je vais la laisser. Ah, excusez-moi, en tant que modératrice, là, je vais refaire un peu la méchante. Du coup, je vais reprendre le micro et rediriger vers l'ordre du jour. En fait, il y a énormément de choses intéressantes qui ont été dites, et même par rapport aux banlieues. Juste rectifier par rapport à la marche du 4 et 5 avec le DAL, c'était pas juste le DAL, c'était avec Banlieue Debout. Et il y a eu du porte-à-porte qui a été fait, donc il y a eu de la sensibilisation. Et la marche a traversé justement des endroits de lutte où on était attendu, donc où on avait contact avec les gens. Donc, La commission argent-monnaie, j'ai pas eu le temps de voir le message. En tant que néocolonialiste. Mais il s'agit vraiment de créer un lien et je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi importantes à dire, notamment qu'on ne se connaît pas assez, donc créer un lien d'échange, de relation. Ensuite, après, là on pourra parler de convergence dans la lutte, mais je pense qu'il y a déjà cette marche-là à faire. Du coup, je pense que oui, au mois d'août même, aucun problème. Je vais repasser la parole à quelqu'un qui attend vraiment depuis tout à l'heure, à savoir la commission juridique pour l'atelier de samedi. Ah oui, j'en ai récupéré cette fois. Ouais. Vendredi soir. Donc je vous disais, voilà, j'ai essayé d'intervenir vendredi soir pour essayer de créer une commission avocat. Il y a eu des gens qui sont venus hier. Il y a eu des personnes qui ont essayé de faire une commission juridique hier justement. La consultation juridique pour que, en fait, chaque personne qui a puisse justement avoir le conseil d'un expert, un avis particulier. Si vous sur les n'entendez pas bien, venir, donc tout d'abord, c'est Avocat Debout qui propose ses services. Si vous avez besoin de conseils juridiques, du coup, il suffit d'aller sur la place et d'aller voir. Mettre une juge qui va venir ici à partir de 15h samedi à la commission juridique. Je ne sais pas où est-ce qu'elle va être placée. Alors, il se passe quoi? Il se passe qu'on est à l'AG, du coup, voilà. Il y a harcèlement moral. Donc le harcèlement moral. Chaque commission explique un petit peu ses avancées, ses problématiques, etc. C'est quelque chose. Non, moi j'ai pas fait la manif hier. Malheureusement, quand vous travaillez dans un tribunal et que vous êtes dit concernez vous-même, c'est quelque chose parfois d'assez sensible et quelque chose d'assez tabou sur lequel on ne parle pas. Ah oui, Nuit debout, ça existe à fond. L'intérêt de faire une conférence comme ça, c'est quand même qu'il y ait du débat, qu'il n'y ait pas simplement de l'explication. Évidemment, la juge va parler de choses qui nous concernent tous. On est tous concernés par l'harcèlement moral. Sango pute. La femme. Toi, déjà, avec un pseudo comme ça, je sens que tu vas avoir beaucoup de... Donc, d'abord à 15h, donc voilà, il y aura la conférence justement sur l'harcèlement moral. Donc, ensuite, permettre ces médias qui sur votre la direction, je vous guide là au premier atelier, 4 personnes là, qui a 3 avocats et une avocate qui sont là si vous voulez y aller justement. A priori, toi, tu regardes pas le match, non? Ce maître va faire un atelier participatif, donc alors, plus précisément axé sur les actions de Nuit debout, donc tout ce qui sera sa spécialité, interpellation policière, agression, les actions, les vols, les petites infractions que vous pouvez faire, comme par exemple la commission anti-pub. Il y avait quelques questions, donc s'il y en a un qui était là, peut-être approfondir la question que l'on s'était posée lors de la commission anti-pub récemment, il y a quelques heures. Donc, ensuite, suivi de ces ateliers, moi ce que je voudrais faire, ça sera en fait organiser peut-être d'ici ce soir et jusqu'à demain. Ouais, au début, il y a toujours les trolls. Ça se calme avec le temps. Et quelque chose d'assez précis, vraiment. Ça concerne tout,
le droit à l'image pour les gens qui nous prennent en photo, qui nous filment, le rapport face aux flics, le rapport face aux forces spéciales de la police, le rapport face aux licenciés de grille, bref. Tout ça, on va essayer d'y répondre d'une manière très claire. N'hésitez pas à venir. Aucun temps. Je ne sais pas si vous connaissez, mais dans la maison de quartier, moi personnellement, je viens de Lyon. Donc nous à Lyon, personnellement dans mon quartier, on a un grand bâtiment qui s'appelle la Condition des Soins. Et dans la Condition des Soins, il y a une permanence juridique, il y a 8 avocats qui sont en permanence toute la semaine, qui répondent aux dossiers individuellement. Mais voilà, je pense que à l'heure actuelle, les individus, les personnes sont assez renseignées. N'hésitez pas, si vous voulez venir intervenir justement dans votre sujet, pour que je puisse vous apporter, un petit peu d'expertise pour justement faire des explications, quelque chose à expliquer en période. Commission juridique, harcèlement, le thème ce sera l'harcèlement moral. Ensuite, atelier sur les interpellations qui concernent malheureusement les violences qu'on subit des individus debout. Et ensuite, un atelier questions libres où on verra sur le tas. Je vous donne rendez-vous. Donc voilà, c'est pour vous dire que la commission avocat, c'est quelque chose de tangible. Il y aura un numéro, il y aura une boîte mail, absolument toutes les commissions. Donc on essaie de participer, on est nouveau, donc on essaie de participer aux agents de coordination pour se faire voir. Donc voilà, je vous remercie. Bon, personnellement, je vous cette félicitation. Ça fait un peu moins de 110 jours que vous êtes là, que vous êtes tous les jours. Moi, personnellement, j'étais à l'étranger pendant les 50 premiers jours, donc je peux vous dire. Mais voilà, c'était juste pour vous remercier de ce que vous faites et pour remercier la personne à trop. Le débat, la participation, l'infirmerie, la bouffe. Olive. En fait, effectivement, aujourd'hui, on a vraiment un ordre du jour super hyper chargé. On va essayer de faire circuler la parole un maximum possible, mais en même temps, il faut avancer. Donc, je vous demanderai à ceux qui vont intervenir par la suite d'essayer d'être le plus bref et concis possible. Merci. Juste pour info, parce que bon, pour revenir, la meilleure sur ce que la manière, personne disait, là, quand on a envie d'entendre quelqu'un, c'est que vous-même, vous pouvez il y a vous certains qui savent modérer que les gens que vous vendredi, voulez pas ce voir. vendredi, j'avais proposé Il suffit de cliquer d'être sur leur l'accusé, message et de les bloquer, ça les le bloque que premier pour cobaye de vous, la mais au vidéo moins pour vous le n'êtes pas procès embêté populaire. avec Et des donc, il messages était qui vous proposé pour déplaisent. être accusé par qui voulait et être défendu par qui voulait, avec un jury nuit debout. Et justement, j'ai proposé à la commission avocat de s'en occuper. Et ils m'ont dit c'est compliqué parce que avec l'ordre des avocats, patati patata. Donc il faut que nous, nuit debout, on invente tous nous-mêmes. Donc je veux bien que les avocats soient sur la place, mais si ça va rien, ça serait compliqué. Donc, ok, non, j'ai rien dit. Et donc, pour revenir juste à ça, c'est que moi je propose qu'on annule. Je propose à ceux que j'avais participé qu'on annule ce vendredi-là, parce que c'est trop tôt, trop court à préparer, et qu'on refasse vendredi prochain. Je suis toujours accusé, toujours coupable par qui veut, et on apprendra à tous les gens qui viennent sur la place à réfléchir ensemble, à juger des gens, à être des adultes et à ne pas être des enfants. Parce que j'entends dire tout à l'heure, j'entends parler de violence policière, il ne faut pas être naïf, ne soyez pas des enfants. C'est une violence d'État. Alors plus vous combattrez une violence policière, et plus vous combattrez du vide. Il y a une violence d'État, et à nous de montrer que l'État c'est nous. Et la seule façon de combattre cette violence d'État, c'est de se rappeler que l'État c'est nous. Et donc c'est la seule façon qu'on pourra arrêter ces violences d'État. Alors pour le foot d'ailleurs, parce qu'a priori ça mobilise quelques-uns là sur le chat, le foot va être transmis sur la place avec des commentateurs nuit debout. Voilà, c'est une petite variante. S'il y en a qui sont chauds. Je ne sais pas exactement, je crois que ça va être foot debout qui va être créé. Non, l'expérience de jury citoyen, c'est comment dire, ils invitent des intervenants et c'est pour faire une simulation donc, de jury citoyen contre la loi travail. Donc du coup c'est quelque chose qui travaille depuis 15 jours. L'idée de procès que tu lances, on l'a noté puisque n'importe qui peut proposer une initiative en assemblée, mais c'est vrai que vu qu'il y a tout à faire, c'est loin et compliqué. Donc c'est deux choses complètement différentes et normalement, jury citoyen, ils attendent les réponses de 2 intervenants pour savoir si c'est bon ou pas, mais ils vont le faire. Donc si jamais c'est annulé, c'est... pour pouvoir débattre avec d'autres gens, moi j'invite tout le monde à venir en fait, parce que ceux qui parlent en général de la nuit debout de manière négative,
à 95% des gens qui sont Alors, jamais venus. Voilà, donc du coup ça n'a rien à voir en fait. C'est une expérience de jury citoyen faite par la commission jury citoyen du Et puis venir, c'est une chose, mais vraiment réussir à s'intéresser, à interagir, c'est hyper important. D'un tribunal ou d'un jury. Du coup, pour dimanche, il y a aussi une manifestation qui est prévue, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut nous donner plus d'infos, on n'a pas énormément d'infos sur ça, pour la libération de Georges Abdallah, qui part à 14h place des Fêtes et qui arrive à 16h à République, avec éventuellement un concert de soutien, mais pour l'instant, il n'y a pas d'infos dessus non plus. Je ne vois pas de main levée, donc j'enchaîne. 14h. Oui. Quentin, tu es à quel âge, juste pour savoir un peu à qui je parle? 14h, manifestation pour la libération de Georges Abdallah qui part de la place des Fêtes et qui arrive à 16h à République, à la place de la République. C'est toutes les informations qu'on a. Georges Ibrahim Abdallah, c'est un militant libanais je ne sais plus quelle organisation, genre Front Populaire Libération de la Palestine, qui a été emprisonné par la France il y a 30 ans et qui a accusé à tort pour des violences politiques à l'époque du mouvement palestinien. Et il est à Lannemezan, dans le Pays Basque, enfin, ou dans les Landes. Et il y a tout un mouvement de solidarité depuis des dizaines d'années de la gauche pour sa libération. Voilà, donc c'est prisonnier politique du mouvement. Du coup, en fait, je vais me permettre vraiment d'avancer. Et là... Ok, c'est le plus vieux policier... lapsus. Prisonnier politique en France. Dont la libération est refusée parce que les États-Unis et Israël font pression sur la France pour refuser de le libérer. Autrement, il est libérable. Ça fait 32 ans d'incarcération. C'est probablement le plus vieux prisonnier en France. Merci beaucoup. Donc, manifestation pour demander sa libération. Dimanche 19 juin, 14h, départ place des Fêtes, arrivée 16h sur la place de la République. Du coup, ensuite, il y a une autre programmation prévue le week-end du 25 et 26 juin pour appeler un groupe de travail autour de l'e-démocratie lancé par la commission numérique et qui invite des personnes de commission ou pas à se rejoindre à ce groupe de travail le 25 et 26 juin. Il y avait des personnes de la commission numérique aux alentours. Si quelqu'un est intéressé, allez les voir peut-être après l'assemblée de coordination ou laissez votre contact à quelqu'un qui est en modération ou derrière. Voilà. Après, on a encore 3 petits points d'information de programmation. À savoir, Quentin, c'est quoi les Français d'après toi? Nantes, donc nuit debout de Nantes. Tu as l'air de beaucoup parler, mais tu n'as pas l'air de beaucoup écouter. Un appel qui lance pour Notre-Dame-des-Landes. On ne l'a pas malheureusement là tout de suite pour le lire, mais peut-être qu'on pourra se positionner là-dessus dimanche après. Ok, en fait c'est un appel pour une action contre-référendum par rapport à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes et qui appelle donc Nuit debout Paris à répondre à ce sondage du coup et pas à appuyer un appel. Ok, donc du coup sinon le dégueulis verbal, Quentin, c'est sympa, mais tu peux répondre aux questions ou pas? Ce sondage-là, mené par Nuit debout Nantes, qui appelle donc à un contre-référendum pour l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Bonsoir. Je viens en Bretagne, donc je suis peut-être un peu plus informée. Bonsoir. En fait, il y a un site sur lequel on peut tous voter. Mais c'est un peu trop bien. Il y a un site sur lequel on peut tous voter pour ou contre le projet de l'aéroport de Notre-Dame. Donc c'est jevote.org. Vous tombez sur le lien pour voter. Mais en plus, on peut s'engager les uns les autres, soit pour ceux qui sont en Loire-Atlantique, à communiquer. On a tout un système de support de communication pour communiquer auprès des gens qui vont avoir ce droit de vote. Mais aussi du coup, on peut... Je vais refaire un petit tour. Bon, alors, histoire justement de
d'expliquer aux gens qui sont pas là un peu ce qui se passe. Je vais faire une présentation de chacun de qu'est-ce qui se passe ici. J'ai plein de périscopeurs qui me demandent qu'est-ce qui se passe ici. Est-ce que tu peux m'expliquer? Qu'est-ce qui se passe ici, c'est-à-dire? Bah là, par exemple, qu'est-ce que vous faites au niveau de la cantine? Alors vous faites à manger, mais comment ça se passe? La nourriture, elle vient comment? Qu'est-ce que ça implique en termes de logistique, etc. Il y a des gens qui vont faire de la récup, il y a des gens qui apportent des dons, et après on fait... Et du coup, là, il y a combien de volontaires par jour qui font que ça existe? Ça tourne. D'accord. Volontaires, il y en a tout le temps. Environ le volume, c'est à peu près, pour réussir à faire que ça tienne, le minimal vital de nombre de personnes, c'est combien? 6, 8, ça dépend. 6, 8. Ça dépend de la quantité de ce qu'on a apporté. Oui, aussi, ouais, ça dépend de l'affluence de ce qu'il y a ici. Voilà. Et du coup, au niveau dons, vous avez... Parce que j'ai entendu parler que vous alliez jusqu'à Rungis pour récupérer les invendus. C'est un sacré truc, ça, quand même. Ouais. Et du coup, il y a un camion qui va là-bas. On se démerde comme on peut, quoi. Des fois c'est camion, des fois c'est voiture, voilà. Ah, c'est le système D, mais par contre, c'est quand même régulier parce que tous les jours, ça marche, quoi. Système D à l'arrache, que ça fonctionne à merveille. Tous les soirs, on est là. Bon, bah bravo. Des fois, il y a des couacs où c'est arrivé rarement. Et au niveau du prix libre, est-ce que ça fonctionne? Comment ça marche? Ça fonctionne, c'est on met ce qu'on veut, ce qu'on paie, ce qu'on peut, pour rien, juste un sourire, ça suffira. D'accord. On donne à tout le monde. Bon, bah c'est super. Tout le monde est le bienvenu, toute personne qui a faim, avec ou sans sou, ça nous est égal. T'as faim, je te donne à manger. Mortel. Voilà. Ok, bon bah magnifique, merci. Bon, donc voilà, les gens qui bossent pas. Et qui sont des bourgeois de Bohème, comme vous avez vu, hein, j'ai interviewé une bourgeoise Bohème là, grave, méga bourgeoise. Alors on va faire... J'avoue qu'aujourd'hui c'est un petit peu calme. En même temps, quel jour on est là? On est mercredi. Normalement le mercredi c'est plutôt en train de partir. En général ça revient bien le mercredi. En général le cycle c'est que le dimanche il y a un peu moins de monde, le lundi il y a encore moins de monde. Le mardi ça repart gentiment, le mercredi ça repart un peu plus. Et là jeudi, vendredi, samedi c'est plein. Jusqu'ici, ce qu'on a pu observer en termes de fluctuation d'influence, c'est à peu près ça. Du débrief de la manifestation et de l'organisation, tactique, communication, d'un point finance et d'un point occupation sur la place. Du coup, j'enlève la casquette modératrice et je la passe à... Salut! Bon, bah du coup, voilà, petit tour. Moi, je vais faire une petite pause, je vais aller faire mes petits trucs et puis je vais vous reprendre un petit peu plus tard. Bah moi aussi, c'est cool d'en revenir un petit peu à Valère. J'avais des petits soucis, oui, j'ai eu des petits soucis perso et en plus je m'occupe du coup pas mal au niveau numérique, des réseaux sociaux, principalement de stream debout, mais aussi pas que quoi. Donc là du coup il y a pas mal de taf à faire. Pour ceux qui ont eu l'occasion de voir ma conférence tout à l'heure à Éducation Populaire, voilà, au niveau de la DAO, pour ceux qui ça intéresse, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez des infos sur le sujet, la DAO, donc c'est Decentralized Autonomous Organization, et du coup, ça parle justement des alternatives pour organiser nos sociétés de manière décentrée. Voilà. Ça n'a pas été fait. Mais alors, Peace and Love, juste pour info, est-ce que ton péri est toujours disponible sur la plateforme Periscope? Le message, je l'ai fait passer cette fois. Et puis après, j'avais un problème en fait tout simplement de 4G. C'est que j'avais plus de forfait. Et du coup, voilà, il a fallu que je trouve une autre solution.
Et voilà, un peu de retour, toujours sur la plage. Donc moi je couvre pas les manifs. Mais... Oui, est-ce qu'elles sont disponibles sur ton compte à toi, Periscope? C'est ça ma question. Et donc on a pas mal discuté, c'était dans une ambiance un peu bizarre parce qu'il n'y avait pas de tribune personnellement. Alors si elles sont toujours, moi à la limite ce que je te propose, c'est que tu as un truc qui s'appelle Periscope Recorder, je crois. Et si tu veux que ce soit fait maintenant, tu as des outils en ligne qui viennent d'apparaître et qui te permettent toi-même de télécharger tes propres vidéos Periscope. Avant, c'était pas possible. Mais là, a priori, moi, je les ai jamais utilisés, ces outils-là. Mais a priori, maintenant, c'est possible que n'importe qui puisse le faire. Voilà. Ah, bah, il y a Vote Blanc. Vote Blanc, est-ce que tu connais l'outil sur Internet qui permet d'enregistrer, de downloader plutôt, les vidéos Periscope déjà faites sur ton compte à toi? Ouais, mais il y a des analogies à mai 68. Hein. Yep. Du coup, t'as entendu ma question, Vote Blanc ou pas? Désolé, je marche sans faire gaffe un peu où je vais là. Bon, je vais demander à... Est-ce que tu es sur les canaux Telegram? Parce qu'en fait, à mon avis, la personne pour aller plus vite, parce que c'est là moi où j'ai relayé, et peut-être que j'ai pas suffisamment insisté. Debout, si tu demandes à Sylvain, à mon avis, il sera beaucoup plus réactif que moi sur cette question-là. Parce qu'en fait, nous, on avait des outils en interne pour pouvoir faire ça. Le seul problème, c'est qu'il y a eu plein de migrations de serveurs et que l'outil en question qui permettait de réquer n'a pas été mis à jour en termes de... Je demande aux programmeurs de remettre en place l'outil et du coup moi il m'a dit à ce moment-là qu'il y avait des outils maintenant accessibles à tous pour pouvoir le faire. Ah bah... Et Olivier me disait que maintenant il y avait des petits sites qui permettaient de le faire. Oui, il y a alors moi, il a envoyé à quelqu'un, mais je l'ai pas en tête, mais je sais qu'il y a une application qui s'appelle YouTube-DL et qui marche vachement bien, mais c'est en ligne de commande par contre. Et le kit ça marche pas? Juste avant YouTube et tu arrives sur une fenêtre qui te permet de télécharger des contenus. Bon bah voilà, si ça peut vous aider, en tout cas des infos supplémentaires. YouTube-DL, ça marche sous Windows. Ok, bon bah du coup j'espère que ça t'a aidé, que tu vas pouvoir récupérer. Si tu as un souci, renvoie. Et ça marche avec Arte, ça marche avec France 2, ça marche avec CNN, ça marche avec... Non, Stream Debout est pas mort, c'est juste que les outils de récupération des replays, enfin l'outil... Et du coup... Ouais, j'ai fait un post, mais j'ai pas suivi. A priori, la personne n'a pas eu satisfaction. Voilà, c'est ça les nuits debout. Quand il y a un problème, il y a des solutions. Allez, à plus tard. Bon, du coup voilà l'équipe de TV Debout. Tiens d'ailleurs. Bon, mais je vais leur demander... Mehdi ? Bon, bah c'est cool, Peace and Love. Et du coup, TV Debout aujourd'hui, non ? Si, on va faire le JT là. D'accord, mais du coup, vous ouvrez pas la tente comme d'habitude là-bas ? Non, on est équipement léger. Équipement léger. Ok, très bien. Donc TV Debout à l'antenne dans combien de temps ? 2 minutes.
D'accord? Je crois que tant qu'on n'aura pas effectivement Voilà. Bon, et ben voilà, c'était le petit rajout. Ah bah, c'est gentil de partager, mais du coup là je vais arrêter le flux. Mais voilà, merci d'avoir été là, et puis à bientôt j'espère. Et n'hésitez pas à vous abonner au passage. Bonne journée.